Salut à tous et bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de répliques d'Airsoft. Et une nouvelle fois, c'est le temps de la réplique de chez Evolution International en Italie, à Milan. Nous allons parler d'une nouvelle réplique de la gamme Carbon Tech et cette fois-ci, il s'agit de l'EC18 AR ETS2. Allez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier toute l'équipe d'Evolution qui m'a envoyé cette réplique afin que je puisse la déballer, vous la montrer, la tester. Et puis ensuite, c'est vous qui tirerez vos propres conclusions sur l'intérêt ou non d'acheter cette réplique de MK18 Evolution. Sans plus attendre, nous allons ouvrir cette boîte en carton, voilà, dans laquelle nous allons trouver la documentation, le petit livret des Combat Series. Combat Series, c'est celles qui sont, vous savez, à moitié en plastique et à moitié en métal, avec ses corps Carbon Tech. Les instructions sont assez sommaires. Il y a tout ce qu'il faut pour débuter avec cette réplique, mettre une batterie, régler le hop-up et aller jouer. Mais ce qui est intéressant ici, c'est le manuel complet de l'ETS2, l'Electronic Trigger System. C'est leur ETS maison qui est fabriqué et assemblé en Italie et qui équipe cette gamme. Il y a également une gamme avec l'ETS 3. Nous l'avions vu notamment l'an passé. Hop là, tout est bien protégé dans de la mousse compacte. Comme c'est une réplique italienne, eh bien, elle va venir avec un bout orange. Il y a bien sûr le cache-flamme d'origine. Ils m'ont mis un petit ressort Evolution E120. Ce sont des ressorts qui sont également fabriqués en Italie. Il y a un chargeur polymère et ce chargeur, il y a un look un petit peu différent des chargeurs qu'il y avait avant avec les répliques Evolution. On voit ici qu'il y a une matrice, voilà, composée d'un certain nombre de points. Voilà, je vous le mets à l'écran. Je crois que c'est 13 par 27, mais je suis plus sûr. Voilà. Ce sont des chargeurs qui sont très solides et que vous pourrez acheter en spare. Voilà. Donc les Matrix Mag, Matrix avec 2X, attention. Mid-cap, 140 coups. Et vous allez pouvoir laisser libre cours à votre esprit créatif. Voilà. Donc, moi, je suis un peu mauvais, mais j'ai trouvé des trucs sur Internet, voilà, pour m'aider à faire ce petit smiley. Voilà. Avec ce petit lol, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre votre pseudo, vous pouvez numéroter vos chargeurs. Ça se fait déjà, mais pas sur une aussi grande surface. Donc voilà pour ces nouveaux chargeurs mid-cap de chez Evolution. Et puis ici, bien sûr, on a ce modèle Mark 18, hop là, qui n'a pas du tout bougé pendant le transport. Hein. C'est bien serré, c'est bien protégé. Et je vous propose de voir ça un petit peu plus en détail. Hop là. C'est bien ça, hein? Bon, après, c'est jouer sérieusement, sans se prendre au sérieux, hein, ici. Donc cette réplique, elle est composée en partie de polymère, elle est composée en partie d'aluminium. Il y a un petit peu d'alliage, il y a un petit peu d'acier. Ce qui fait qu'on a une réplique qui est de taille normale, on va dire, hein, parce que c'est un Mark 18. En version ici 10 pouces 8, qui va mesurer entre 659 et 780 mm pour une masse assez maîtrisée de 2900 grammes. On n'a pas l'impression d'avoir un truc tout cheapos en plastoc entre les mains, mais en même temps, on n'a pas une réplique qui fait 3,5 kg ou 4 kg. Donc si vous avez des petits problèmes de bras ou de dos, ou si vous aimez bien être très mobile, eh bien, c'est une réplique qui se fera très vite oublier. Au niveau des marquages, eh bien, c'est vite fait. On a un marquage Evolution International ici. Vous voyez ici les marquages côté droit du sélecteur, mais le sélecteur n'est pas ambidextre. Voilà, le sélecteur de tir, lui, on le retrouve du côté gauche. Ici, le logo Evolution, modèle Recon 6 mm, le numéro de série. Ensuite, on va retrouver des marquages de position sur le rail Mark 18, là. Voilà. Et puis, c'est tout pour les marquages. Donc, c'est assez sobre, mais si vous êtes amateur de marquage réel, eh bien là vous n'y trouverez pas forcément votre compte. Hein. On voit que la crosse qui a été choisie ici, c'est encore un modèle type SOP mode. La plaque de couche est en caoutchouc, elle n'est pas amovible. On retrouve des inserts en acier ici, type QD, Quick Detach, pour mettre des anneaux de sangle. Ici, on va pouvoir bien sûr faire coulisser la crosse sur son tube. On peut également l'enlever. Voilà, comme ça on découvre les 6 orifices ici, et puis on va pouvoir dégager ici, voilà, la prise d'ins large, et on va pouvoir mettre ici la batterie dans le tube de crosse, et pas dans la crosse parce que ici, vous voyez, comme ce n'est pas amovible, eh bien on ne pourra pas utiliser les emplacements latéraux de ces crosses. Ça nous permet de voir ici qu'il y a également un anneau pour attacher une sangle, par exemple une sangle 1 point. C'est un anneau ambidextre. L'assistance de la culasse ici qui ne nous servira à rien. Le corps ici donc en polymère type Carbon Tech. Donc ici le levier d'armement, on a une petite extension, c'est sympa.
Voilà, ça va nous permettre de venir dégager ici le bloc hop-up. Il n'y a pas de bolt catch. Voilà, il n'est pas fonctionnel, donc il faudra le maintenir en arrière pour venir ici régler la molette de réglage du hop-up. La trappe cache-poussière ici, le déflecteur. Ça ne sert à rien sur nos répliques, mais ça a le mérite d'être là. La poignée pistolet ici en polymère, je les aime bien, ces poignées, elles sont confortables. Et en plus, on peut ôter le moteur sans outil. Il suffit ici d'appuyer sur les côtés, de faire basculer. Vous avez une cale en plastique, vous retirez le moteur, vous le changez, vous le nettoyez, vous faites ce que vous avez à faire. Vous le remettez, ça prend vraiment quelques instants. Tant que c'est ouvert, je vais en profiter pour mettre la batterie, comme ça on remet la crosse. Voilà, ici je vais mettre une batterie 11 volts 1, 1300 mAh. Voilà. Bip bip bip. L'ETS a détecté que j'avais 3 cellules. On retrouve un pontet classique, une queue de détente en métal, également classique. Le bouton d'éjection du chargeur ici. Rien n'est ambidextre sur cette réplique, à part la note sangle à l'arrière. On remarque également qu'on a un corps classique. Evolution nous a habitués à utiliser des corps qu'ils dessinent eux-mêmes. Hein. Ils ont créé leur moule et tout. Mais là, comme on est quand même sur une base de Mark 18, bien sûr resté sur un design un petit peu plus classique. Voilà. Le très joli rail, justement, il est là. 4 Picatinny. Alors je sais, Picatinny, maintenant c'est un petit peu dinosauresque, on va dire. Mais j'aime assez bien, moi, ces rails type Mark 18. On a vu qu'il y avait des marquages de position. Il n'y a vraiment pas de jeu, hein. On a beau avoir un corps en plastique et un rail ici en alu, ça bouge pas. Ici, on va retrouver donc le compensateur. Voilà. Qui est en alliage moulé et qui est monté sur le canon externe, voilà, via un filetage de 14 mm anti-horaire. Donc vous allez pouvoir y monter des petits trucs sympas, des traceurs, des modérateurs, tout ce que vous voulez. Au niveau des organes de visée, eh bien, ils nous ont remis les organes de visée en polymère, voilà, qui sont des flip-up. On avait un à l'avant, un à l'arrière. Voilà, donc le guidon, il est réglable en hauteur. La hausse ici, hop là, elle est réglable en dérive. Et vous avez également différents diamètres d'orifices pour adapter votre visée. La molette ici pour régler la dérive. On peut prendre une visée conforme assez rapidement, c'est bien. Vous avez un long rail, si jamais vous voulez mettre un point rouge, il n'y a vraiment aucun souci. Et puis ici, ça va se replier. Les ressorts sont relativement costauds. Si vous passez dans les buissons, ça va juste bouger comme ceci, mais ça ne va pas se replier. Hein. Bon, je n'ai pas parlé du prix, c'est vrai, avant de tirer à vide. Le prix public conseillé aux environs de 270 €, mais je les ai vus, c'est C18 AR-ETS2, aux environs de 230-240 € sur certains sites italiens. Voilà, donc c'est un prix raisonnable. J'ai envie de dire même à 270 hein, pour une réplique qui est assemblée en Italie. Le rail en alu, le changement de ressort rapide, c'est pas encore trop déconnant. Hein. Alors voyons voir ce que ça donne avec le ressort de base, qui est un ressort qui doit sortir aux environs de 300 fps. Ok. Oui, je pense qu'on n'a pas un ressort très dur. Mais en même temps, c'est le marché italien. Il me semble qu'ils sont limités à 1 joule. La réactivité est sympa. L'action sur la queue de détente, franchement, ça va. Il n'y a pas de clic ni rien du tout. Donc, vous arrivez et puis vous serez surpris par le départ du coup. Non, c'est pas mal, on peut bien enchaîner. Et puis avant d'aller au chrony et sur cible, eh bien on va parler de la monétisation de cette vidéo. Elle est assurée aujourd'hui par NaturaBuy. NaturaBuy, le marketplace de l'outdoor, de la chasse, de la pêche, du tir de loisir, de l'équipement tactique et bien sûr de l'airsoft. Ouvrir un compte sur NaturaBuy, c'est vous ouvrir la porte à des dizaines de milliers de références airsoft, d'objets neufs et d'occasion vendus par des professionnels comme des particuliers. Vous avez accès aux enchères, vous avez accès au paiement plusieurs fois, vous avez accès également à la garantie 30 jours heureux et remboursés. Et puis vous pouvez vendre vos propres objets d'airsoft et autres, moyennant une commission de 10% qui permet de faire tourner le site. Le lien vers NaturaBuy est dans la description de la vidéo. Si vous avez eu des expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises avec NaturaBuy, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Voilà, maintenant qu'on a fait l'alimentaire, je vous propose d'aller au chrony sur cible et puis de passer à la conclusion.
écoutez, c'est pas mal. J'ai pas toujours eu ces performances en sortie de boîte au niveau du hop-up et de la portée, hein, avec toutes les répliques évolution, comme quoi ça dépend. Hein. Là, je nettoie jamais rien lorsque je fais les tests de tir. C'est vraiment du test de tir en sortie de boîte, rien de nettoyé, rien de rodé. Et bien là, il faut croire que le joint il est un petit peu moins gras que d'habitude, peut-être. Du coup, même avec le ressort de base à un petit peu plus de 300 fps, à 45 mètres, là, ça y va. Hein. Franchement, j'ai pas peiné à toucher ma cible. Le ressort E120, il est un petit peu trop balèze pour ce que nous on veut faire, du moins en France. Certes, on est en dessous des 2 joules, mais là à 420 fps, il y a peu de chances que vous soyez autorisé à jouer sur beaucoup de terrain en France. Au niveau de la cadence de tir, on est à un petit peu plus de 16 billes secondes avec le ressort d'origine, 13 billes avec le E120, mais je vous dis, enfin le E120, moi c'est pas quelque chose que j'utiliserai, ou alors je vais couper quelques spires. Mais bon, couper des spires, c'est jamais la meilleure solution qui soit. Changer le ressort sur ces répliques est un jeu d'enfant. Ça se fait vraiment en quelques secondes. Regardez, on enlève la batterie. Voilà. On prend un tournevis assez long avec une empreinte cruciforme. On vient attraper la vis. On prend une clé Allen de 6. Voilà, on appuie, on fait un quart de tour. Il y a toujours ce guide de ressort en plastique basique, sans rondelle, ni rien du tout. Voilà. On revisse, on met la crosse. C'est prêt. Voilà, inutile de serrer comme un foufou. Hein. Serrer à la main, modérément. Et ça va bien se passer. Au niveau du réglage de l'ETS, je vous ai fait une vidéo dédiée qui est ici. Vous pouvez cliquer dessus. Vous avez accès aux différents réglages. Ça se fait via la queue de détente, c'est hyper facile. Vous avez une LED de couleur, vous avez le manuel. Vous suivez les étapes, il n'y a vraiment aucun problème. Vous pourrez régler le semi, le mode binaire, un burst de 3 en semi, un burst de 3 en auto, un burst de 5 en auto, du full auto. Le ramping, ce qu'ils appellent ramping, c'est-à-dire que vous allez tirer en burst, en full auto, et si vous laissez appuyer, ça va reprendre un full auto continu. L'active braking, le sniper delay, plus tout ce qui est protection contre les basses tensions, contre les courts-circuits, etc. Donc c'est assez bien fait. J'ai jamais eu de souci avec un seul ETS, ça a l'air bien fiable. Donc tant mieux. Et puis si vous avez un souci, de toute façon, vous contactez votre boutique et puis ça partira en SAV. Hein. Donc voilà pour ce EC18 AR ETS2, donc un petit Mark 18 là de chez Evolution, un petit crossover polymère aluminium avec sa gearbox V2 à l'intérieur, son ETS2, le changement de ressort rapide, de bonne capacité d'accessoirisation, hein, c'est un Mark 18, et puis un prix quand même maîtrisé pour une réplique qui est en partie fabriquée et assemblée en Europe, hein, je vous le disais. Le prix public conseillé qui m'a été communiqué par Evolution, c'est 270 €, mais je l'ai vu dans des boutiques déjà beaucoup moins cher. À vous de farfouiller si ce Mark 18 vous plaît. En tout cas, moi je remercie beaucoup Evolution de m'avoir envoyé cette réplique afin que je puisse la déballer, la découvrir et puis vous la présenter. On en a profité également pour voir ces nouveaux chargeurs Matrix de chez Evolution qui vont vous permettre de laisser libre cours à votre créativité et à votre imagination. Bon, merci Internet, hein, j'aurais pas fait ça tout seul, je suis nul en dessin. J'aimerais bien une tête de Risitasme en pixel art, mais je sais pas faire. Si vous avez chez vous des répliques de chez Evolution, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça se passe pas bien? Quel modèle avez-vous acheté? Est-ce que lorsqu'on vous parle d'évolution, et ça fait quand même, je crois, plus de 6 ans, 6 ou 7 ans que je vous parle d'évolution internationale, donc c'est pas une marque qui est toute neuve, et pourtant j'ai l'impression de pas vraiment en voir dans les boutiques. Alors pourquoi? Je ne sais pas trop, je ne sais même pas qui les distribue, est-ce que c'est distribué en direct ou quoi. Mais le fait est qu'on n'en voit pas beaucoup, ni sur les terrains, ni dans les boutiques. Je trouve ça un petit peu dommage, mais c'est vrai que la concurrence est rude. Donc vous pouvez également philosopher sur pourquoi ne voit-on pas plus d'évolution Airsoft dans les boutiques, dans les commentaires sous cette vidéo. Vidéo que si vous avez aimé, eh bien vous pouvez récompenser avec un petit pouce vers le haut, ça c'est très bien. Ou alors, si vous n'avez pas aimé, le petit pouce vers le bas, c'est très bien aussi, c'est du référencement. Merci beaucoup à tous ceux qui font l'effort de mettre des pouces, de commenter, de partager ces vidéos, c'est super chouette. Merci à Naturabuy qui a monétisé cette vidéo. Merci aux tipeurs du mois de juin, votre soutien est inestimable. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, c'est gratuit et puis ça permet d'en louper le moins possible. Je sais que beaucoup d'entre vous sont abonnés à 50, 100, 150 chaînes et vous ne pouvez pas passer votre vie sur YouTube, mais au moins vous avez une petite notif. Tiens, il y a une nouvelle vidéo du dingo, c'est quoi le titre? Ouais, ça m'intéresse, j'y vais, ça m'intéresse pas, j'y vais pas. Et puis de manière ultime, si vous ne voulez rien louper, suivez-moi sur les réseaux, Facebook, Instagram, X, TikTok, Twitch. Le soir, en ce moment, je suis sur Single Player Tarkov, voilà. J'ai un peu fini mon wipe là.
Le prochain c'est début août, donc je m'amuse un petit peu sur Single Player Tarkov. J'aime bien le principe, et le PvE officiel n'est pas encore bien abouti pour l'instant, donc on fera de la coop en PvE, mais peut-être dans quelques mois. Vous pouvez également retrouver toutes mes reviews sur l'entredudingo.com. Prenez soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux, et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bisous. Coucou Loulou. Tu as besoin de quelque chose mon chat? Et une fois que tu auras fini, tu pourras venir jouer avec moi. Bien sûr mon chat. Tu voudrais qu'on joue à quoi? Playmobil, j'ai installé une histoire. T'as installé une histoire? T'as installé un petit univers? Eh ben écoute, j'ai fini dans pas longtemps, et puis on fait joujou. Elle est pas belle la vie? On joue avec des répliques, et après on joue avec le fiston. You wrote to me.